Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Après la décision du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire de dissoudre les syndicats étudiants, les projecteurs se tournent vers les étudiants eux-mêmes. Quel est l'impact de cette décision sur leur quotidien ? Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi avertit que les troubles au Proche-Orient pourraient contraindre l'Égypte à réévaluer l'accord avec le FMI, qui l'oblige notamment à réduire les subventions sur le carburant. Au Mozambique, l'opposition appelle à une grève générale après le double assassinat de deux proches de leur leader et candidat à la présidentielle. Les autorités ivoiriennes ont acté la dissolution des syndicats étudiants. Cette décision est due entre autres à la violence qu'avait instaurée le principal syndicat, la FESI, sur les campus universitaires. Plus de détails avec notre correspondante à Abidjan, Ma Camara. Depuis le 17 octobre, la FESI, puissante fédération estudiantine, n'existe plus. Le gouvernement ivoirien a dissous toutes les associations syndicales estudiantines scolaires après 2 meurtres sur le campus en août et en septembre dernier. 17 membres de la FESI, dont son secrétaire général, sont aujourd'hui derrière les barreaux. Dans la foulée, une vaste opération de déguerpissement a libéré près de 5000 chambres sur les campus, jusque-là contrôlées de manière informelle par ces syndicats. Des pratiques d'attribution hors cadre légal qui ont souvent alimenté l'attention et des critiques qui étaient faites par cette fédération. Sur le campus, les avis sont partagés. Certains saluent la fin d'une ère marquée par les violences, d'autres rappellent les combats remportés par la FESI, comme l'abandon du probatoire, un examen post-baccalauréat, la subvention de la carte de bus et même l'obtention de la construction de 5 centres universitaires. Mais pour beaucoup, l'organisation s'était transformée en un vivier de jeunes politiciens recrutés par des hommes politiques tels que Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. La dissolution de ces organisations s'inscrit dans une volonté ferme du gouvernement de réorganiser la vie universitaire et scolaire en Côte d'Ivoire et de restaurer l'ordre. Reste à savoir si, à quelques mois de la présidentielle, les étudiants adhéreront à cette mesure. Comme le disent ses fondateurs, la FESI est un mouvement d'esprit et non de visage. Le gouvernement égyptien souhaite que le Fonds monétaire international réévalue son programme d'aide de 8 milliards de dollars afin de prendre en compte les défis régionaux extraordinaires auxquels le pays est actuellement confronté. Le président Abdel Fattah el-Sisi a averti dimanche que l'Égypte pourrait être contrainte de réévaluer son programme de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Le chef d'État a en effet exhorté les institutions internationales de prendre en compte les défis régionaux extraordinaires auxquels le pays est actuellement confronté. L'Égypte a signé en mars un programme de soutien financier de 8 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international qui l'oblige à réduire les subventions sur le carburant, l'électricité et d'autres produits de base et à laisser sa monnaie flotter librement. Le programme du FMI a débloqué des milliards de dollars de fonds supplémentaires de la part de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Vendredi, l'Égypte a augmenté les prix d'une large gamme de produits pétroliers pour la 3e fois cette année. Composée initialement du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, l'Alliance des BRICS veut contrebalancer l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Le sommet de Kazan sera l'occasion de montrer pendant 2 jours l'ampleur que prend l'organisation. Du 22 au 24 octobre, la Russie accueillera une vingtaine de dirigeants étrangers à l'occasion du sommet des BRICS. Ce sommet d'alliés et de partenaires doit démontrer sa puissance et l'échec des efforts que les Occidentaux ont déployés pour l'isoler depuis la guerre en Ukraine. Le groupe des BRICS est la voix du Sud dans ces plateformes multilatérales où l'Occident domine. Le bloc est le seul à pouvoir vraiment nous sortir de cette situation. Si vous regardez le G20, l'Union africaine ou les autres plateformes ou associations, aucun ne peut sauver le Sud de l'ordre mondial actuel. Il n'y a que les BRICS qui ont une voix et une collaboration puissante.
En plus des dirigeants étrangers, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait participer à ce sommet, selon le Kremlin. L'idée russe est que si vous créez une plateforme sur laquelle il n'y a que la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Arabie saoudite, de nombreux pays qui sont des partenaires vitaux pour les États-Unis ne seront pas prêts à s'en prendre à cette plateforme et à la sanctionner. La Russie disposera donc d'une grande marge de manœuvre et je pense que l'Occident travaille à huis clos avec ces pays pour essayer de les décourager de s'intégrer davantage. Cette réunion intervient alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des États-Unis. Le pouvoir russe se flatte de l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Alors que les Mozambicains sont toujours dans l'attente des résultats officiels des élections du 9 octobre dernier, un double assassinat a coûté la vie à 2 proches du candidat de l'opposition. Parmi les victimes, l'avocat de Venancio Mondlane préparait un recours dénonçant les fraudes électorales. Un reportage de notre correspondant à Maputo, William Mapoté. Au Mozambique, l'opposition appelle à une grève générale et à des manifestations pour dénoncer les fraudes électorales durant les dernières élections du 9 octobre. Cette décision intervient 2 jours après l'assassinat de proches de l'opposant et candidat à la présidentielle Venancio Mondlane. Alors que les résultats de l'élection présidentielle sont attendus en fin de semaine, le candidat affirme qu'il s'agit d'un double meurtre politique. La police ne peut pas empêcher ce qui dépend de la volonté populaire et particulier de chacun qui est de paralyser l'activité. Nous faisons un appel à tous pour se joindre à une grève générale. Nous allons annoncer une deuxième phase qui sera plus radicale que la première. Elvino Dias, avocat de Venancio Mondlane, a été tué vendredi 18 octobre alors qu'il préparait un recours pour dénoncer des fraudes électorales. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, quelques dates à retenir. Au Kenya, les avocats du vice-président déchu Rigathi Gachagua ont saisi la justice pour bloquer la procédure de remplacement. La Haute Cour a suspendu la mise en œuvre de la résolution du Sénat jusqu'au 24 octobre. Comme nous vous le disions dans notre journal, les Mozambicains attendent les résultats de leurs dernières élections. Les instances électorales ont jusqu'au vendredi 25 octobre pour publier les résultats officiels. Samedi 26 octobre aura lieu la Gay Pride en Afrique du Sud à Johannesburg. Le gouvernement sud-africain possède les lois parmi les plus progressistes au monde. Le pays a notamment été le premier à interdire dans sa constitution de 1996 la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Et enfin, une dernière date importante pour les relations diplomatiques franco-marocaines avec la visite du président français Emmanuel Macron le 28 octobre prochain. Cette visite symbolise une nouvelle ère entre les 2 pays qui mettent ainsi un terme à 3 années de brouille. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.